Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des avantages du skyr. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, c'est un yaourt. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il est assez connu en Islande, il est assez consommé en Islande du moins. Si tu ne veux pas prendre de notes pendant cette vidéo, eh ben, sache que j'ai résumé l'entièreté de cette vidéo sous la forme d'une carte mentale, d'une mind map que j'ai mis dans mon canal Telegram. C'est le premier lien en description si tu souhaites l'obtenir. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage du skyr, c'est qu'il est riche en nutriments. D'ailleurs, c'est une très bonne source de phosphore qui, je le rappelle, contribue à la santé de nos os et de nos dents. Ça contient également pas mal de calcium, qui est un minéral qui contribue également à la santé de nos os, ce qui peut nous permettre de prévenir l'ostéopénie, qui est une maladie qui se caractérise par une réduction de la densité osseuse. Ensuite, ça contient également pas mal de vitamines du groupe B qui contribuent à la santé de notre système nerveux, sans parler du potassium qu'elle contient, certes en quantité assez faible, mais tout de même, d'autant plus que le calcium contribue à réguler notre tension artérielle. Le deuxième avantage du skyr, c'est qu'il est également riche en protéines. D'ailleurs, de façon générale, le skyr, ça contient plus de protéines que le yaourt grec. Par exemple, dans 100 g de skyr, tu pourrais retrouver l'équivalent de 11 g de protéines pour 100 g, alors que dans seulement 100 g de yaourt grec, eh ben, tu pourrais retrouver l'équivalent de 7 g plus ou moins de protéines. Sachant que les protéines, non seulement ça contribue à la croissance et la réparation de nos tissus, mais ça contribue également à une meilleure satiété. C'est dû au fait que les protéines prennent beaucoup plus de temps pour être digérées. Du coup, ils vont également stimuler la thermogenèse. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, c'est tout simplement la quantité de calories que notre corps va brûler pour digérer un aliment. Et concernant les protéines, la thermogenèse est quand même assez élevée. D'autant plus qu'on a également fait des études par rapport à ça sur les yaourts protéinés. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces yaourts étaient tellement rassasiants en termes de collation qu'ils permettaient précisément de réduire ces calories de 100. En gros, quand tu consommais ce type de yaourt comme collation, tout au long de la journée, tu consommais 100 calories de moins, d'après ces études. Le troisième avantage du skyr, c'est qu'il est également bon pour la santé de nos os. Alors ça, je te l'admets, je te l'avais un peu teasé tout à l'heure, mais c'est un fait. Par exemple, dans seulement une portion de skyr, tu pourrais retrouver l'équivalent de 20% plus ou moins de ton apport en calcium quotidien. Sachant que le calcium permet de réduire les chances de développer de l'ostéopénie, voire de l'ostéoporose, qui est encore plus grave que l'ostéopénie, qui se caractérise justement par une réduction de la densité osseuse liée à l'âge également. Donc, grâce au calcium, grâce aux aliments qui contiennent du calcium, tu pourras justement garder tes os solides le plus longtemps possible. Et ça, c'est plutôt sympa. Le quatrième avantage du skyr, c'est qu'il est également bon pour le cœur. Sachant que les maladies cardiaques représentent à peu près 31% des décès dans le monde, c'est plutôt cool d'avoir un allié comme le skyr pour nous aider à combattre ce genre de maladie. D'autant plus qu'on a fait une étude au Japon. Cette étude, elle a duré 24 ans et ce qu'on a constaté lors de cette étude, c'est que la consommation de produits laitiers quotidiennement permettait de réduire de 15% les chances de décès par maladie cardiaque. Et là, on parle quand même d'une étude qui a duré une vingtaine d'années. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le cinquième avantage du skyr, c'est qu'il offre également un bon contrôle de la glycémie, sachant qu'en fait, c'est également et peut-être dû aux protéines qu'elles contiennent, parce qu'en fait, on a fait une étude qui a duré à peu près 16 semaines, et ce qu'on a constaté lors de cette étude, parce que, en fait, pour être plus précis, pendant cette étude, il y avait deux types de personnes. Il y avait des personnes qui avaient un régime alimentaire riche en protéines et des personnes qui avaient fait un régime alimentaire qui contenait une quantité assez modérée de protéines. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui avaient un régime alimentaire riche en protéines avaient une bien meilleure gestion de leur glycémie.
Par contre, 6, petit rappel, si vous êtes allergique à la caséine ou alors au lactosérum, qui sont pour rappel les protéines du lait, et évitez le skyr parce qu'il s'en contient pas mal. Et si de façon générale vous êtes intolérant au lactose, là également le skyr n'est pas forcément fait pour vous, car ça pourrait vous poser quelques problèmes digestifs et autres. 7. Comment faire pour consommer du skyr? Alors personnellement, moi je consomme de la même façon que je consomme le yaourt grec ou alors du yaourt nature. Je vais tout simplement prendre un bol, me servir du skyr et rajouter des muesli, des granolas, des fruits et autres pour ajouter beaucoup plus de goût, parce que faut bien l'admettre, ça ne contient pas énormément de goût. Après, ce n'est pas forcément la seule façon de consommer. Je sais que certaines personnes en mettent également dans leur préparation, dans leur gâteau, parce que ça permet de ramollir le gâteau, de lui donner une texture beaucoup plus moelleuse. Tu peux également les mettre dans tes smoothies, comme ça te fait des smoothies protéinés, et j'en passe. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le skyr. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet. C'est le deuxième lien en description, et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, n'oublie pas ta carte mentale, celui-là c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.